Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de pâtes moi aujourd'hui, je sais pas vous. C'est peut-être mon côté italien qui ressort, mais de temps en temps j'ai envie de me faire un bon plat de pâtes. Alors aujourd'hui, je vous livre ma recette de pâtes à la bolognaise, mais une vraie bolognaise avec que des bonnes choses dedans, vous allez voir. Et on utilisera des tagliatelles sèches, vous pouvez utiliser des spaghettis ou n'importe quel type de pâte en fait. C'est juste que je me suis racheté des bonnes pâtes en Italie, j'ai envie de les faire avec des bons produits. Bon, on commence avec le travail ingrat. On va éplucher la carotte, l'oignon, l'ail. On a aussi du céleri branche. Alors comment on va mixer tout ça au robot? Je coupe simplement des tronçons, une branche de céleri, une carotte. On va se mettre un demi-oignon, hein. Celui-là il est très gros donc un demi fera bien l'affaire. Moi je vais commencer à mixer les carottes, c'est le plus dur. Voilà, top. On veut des petits morceaux comme ça. C'est parti avec le céleri et l'oignon. Ça pour le coup on peut tout mettre ensemble. On sort la spatule en bois évidemment. On a de l'huile d'olive dans le fond de la poêle. On va venir émietter notre viande de bœuf. Prenez de la viande de bœuf grasse pour cette recette. 15-20% c'est très bien. Vous remuez doucement la viande. L'idée c'est vraiment pas d'avoir de la bouillie de bœuf. On veut des morceaux de bœuf et on va laisser s'évaporer tout le jus en fait. Il faut que vos morceaux soient secs et dorés. On va les réserver ensuite. Voilà, une fois que tout le jus s'est évaporé, on va mettre le bœuf de côté. Donc là, ça prend à peu près 5 minutes. Vous voyez, on a gardé des beaux morceaux. Alors, sans matière grasse, on va mettre de la pancetta par exemple. Ici, c'est de la joue de porc fumée. Alors, l'idée là, c'est de faire fondre le gras et d'avoir quelque chose de croustillant. Alors, une fois que la pancetta a relâché tout son gras, on va s'en servir de ce gras en ajoutant le céleri, l'oignon, la carotte. On va écraser une ou deux gousses d'ail, mettre les feuilles de laurier et c'est parti. On remet le bœuf dans la casserole avec le reste. On mélange bien, ça commence à sentir super bon. Voilà, on laisse mijoter 5 minutes et on va déglacer avec le vin blanc. À ce stade, on va également ajouter le concentré de tomate. Et enfin, vous allez ajouter du bouillon. Bouillon de bœuf, bouillon de légumes ou bouillon de poule, pourquoi pas. Et c'est là que la magie va opérer puisqu'on va laisser mijoter tranquillement notre sauce à bolognaise. Idéalement, 45 minutes à 1 heure, à feu très doux. Alors pour la cuisson des pâtes, on va suivre simplement les indications sur le paquet, c'est-à-dire 7 minutes de cuisson dans l'eau bouillante salée. Alors on râpe un petit peu de parmesan. Moi j'aime bien faire des gros copeaux, c'est encore plus gourmand, encore plus fondant dans les pâtes. Alors on va prendre un petit peu d'eau de cuisson des pâtes pour mettre dans la sauce bolognaise. On ajoute les pâtes qu'on égoutte. On va ajouter également le parmesan râpé qui va fondre au contact des pâtes et de la sauce. On laisse mijoter encore 2 minutes pour finir la cuisson des pâtes. Voilà, on va dresser notre assiette. Donc vous prenez une spatule, vous pouvez tourner comme ça vos pâtes pour les servir. Ça fait un petit dôme de pâtes bien sympa, ça donne du volume à votre plat. Un peu de parmesan râpé qui va fondre au contact des pâtes. Le tour de poivre qui va bien. Et voilà, c'est terminé. Et voilà les bonnes pâtes bolognaises maison, à vous de jouer maintenant. Vous pouvez adapter, ça c'est ma recette, il en existe plein. Si vous voulez ne pas mettre la viande de porc dedans, vous n'êtes pas obligé. Si vous ne voulez pas mettre de vin blanc, vous pouvez mettre que du bouillon. Voilà, c'est vous qui voyez, dosez bien, goûtez surtout et laissez-la mijoter le plus longtemps possible. En Italie, on laisse mijoter jusqu'à 2 heures, hein, donc là, vous avez le temps. Et puis, régalez-vous avec vos pâtes préférées. A très vite sur Hervé Cuisine, abonnez-vous, commentez, likez et partagez. Ciao!